Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 14, versets 13 à 20. Mais songez plutôt à ne pas mettre sous les pieds de votre frère une pierre d'achoppement ou de scandale. Je sais et suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur de soi-même, et qu'il n'est impur qu'à celui qui le croit impur. Car si pour un aliment tu contristes ton frère, dès lors tu ne te conduis plus par la charité. Ne perds pas par ce que tu manges celui par qui le Christ est mort. Qu'on ne blasphème donc pas notre religion, car le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais la justice et la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Or celui qui en cela sert le Christ plaît à Dieu et est loué par les hommes. Recherchons donc ce qui entretient la paix et observons ce qui procure l'édification mutuelle. Ne détruis pas pour un aliment l'œuvre de Dieu. Commentaire de saint Thomas. Après avoir interdit de juger ses frères, l'apôtre défend de les scandaliser. À cet effet, il énonce d'abord ce qu'il veut établir, puis il développe sa proposition à ces mots au verset 15, car si pour un aliment. Sur le premier de ces points, il fait trois choses. Il enseigne d'abord que l'on doit éviter les scandales en disant « J'ai dit que vous ne devez pas vous juger les uns les autres, mais que chacun doit juger ses actes pour qu'il ne tourne point au scandale des autres. » C'est ce qu'il dit au verset 13, « Mais songez plutôt à ne pas mettre sous les pieds de votre frère une pierre d'achoppement ou de scandale. » Or le scandale, comme l'a remarqué saint Jérôme dans son commentaire sur l'évangile de saint Matthieu, désigne un obstacle, une occasion de chute que nous pourrions appeler une pierre d'achoppement pour le pied. Le scandale est donc une action ou une parole moins conforme qu'il ne faut à la règle, présentant au prochain une occasion de chute, semblable à une pierre placée sur le chemin, contre laquelle l'homme se heurte et tombe. Toutefois, le scandale paraît quelque chose de plus grave qu'une pierre d'achoppement, car cet obstacle peut désigner tout ce qui retient ou retarde le mouvement dans la marche. Mais le scandale, c'est-à-dire l'achoppement, paraît supposer que le prochain est disposé à tomber. Nous ne devons donc point donner à nos frères une occasion de chute en faisant ce qui peut les embarrasser dans la voie de la justice. Confère, Isaïe 57, 14, « Enlevez la pierre d'achoppement du chemin de mon peuple. » Nous ne devons pas non plus donner scandale en faisant quelque chose qui engagera notre frère à pécher. Confère Matthieu 18, 7, « Malheur à celui par qui vient le scandale. » En second lieu, l'apôtre rappelle ce qui faisait regarder le scandale comme licite de sa nature ou en soi. Sur ce point, il se trouvait parmi les Romains quelques Juifs convertis à la foi de Jésus-Christ qui distinguaient les aliments suivant les prescriptions de la loi. Les autres, ayant une foi parfaite, usaient indifféremment de toutes sortes d'aliments, ce qui en soi était licite. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 14 « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Ici, il faut remarquer que, comme le dit saint Jérôme dans son commentaire sur saint Matthieu, le peuple juif, se vantant d'être l'héritage de Dieu, appelle aliments impurs ceux dont le commun des hommes se nourrit, par exemple les chairs de porc, de lièvre et autres semblables, et parce que les autres nations qui faisaient usage de tels aliments ne faisaient point partie de cet héritage, ces aliments étaient appelés immondes. Le mot de saint Paul « rien n'est impur en soi » équivaut donc à ceci « il n'y a rien d'immonde ». L'apôtre dit d'abord qu'il le sait parce qu'il en est ainsi selon la nature des choses, selon ce passage de 1 Timothée 4, 4. Tout ce que Dieu a créé est bon, et l'on ne doit rejeter aucune des choses qui peuvent être acceptées avec action de grâce. Il dit ensuite qu'il est convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, car les aliments quant à leur nature n'ont jamais été rejetés comme immondes. Cependant, l'on s'en privait en certains temps, et ils étaient devenus comme immondes selon le précepte de la loi, parce qu'ils étaient une figure.
Mais Jésus-Christ a détruit cette distinction en accomplissant toutes les figures. Voilà pourquoi saint Paul, par la confiance qu'il a en notre Seigneur Jésus-Christ, affirme que rien n'est impur ou immonde de soi-même, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ le voulant ainsi. Confère Acte 10, verset 15, « N'appelez pas impur ce que Dieu a purifié. » Enfin, saint Paul fait voir comment il pourrait y avoir là par accident quelque chose d'illicite, à savoir en tant que celui qui en ferait usage agirait contre la conscience. Il dit donc, « Il a été dit qu'il n'y a rien d'impur. » Il faut cependant sous-entendre, si ce n'est pour celui qui, par une conscience erronée, met de la différence entre les aliments, c'est-à-dire croit que telle chose est impure ou immonde. Dans ce cas, cet aliment devient impur pour lui ou illicite, comme s'il était impur en soi. Confère Tite 1,15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, et rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et infidèles, mais leur raison et leur conscience sont impures et souillées. » Ainsi l'on voit que ce qui en soi est licite devient illicite pour celui qui agit contre sa conscience, bien que sa conscience soit erronée. On lit en note. La conscience est un jugement, une application de la connaissance qu'on a d'une loi à un acte particulier qu'il s'agit de faire ou d'éviter dans le moment présent, suivant que nous le jugeons bon ou mauvais. Confère saint Thomas De Veritate, question 17. D'après cette notion, on comprend qu'il n'est jamais permis d'agir contre le dictamen de la conscience. Tout ce qui n'est pas selon la foi, dit saint Paul, est péché. Et l'on voit par la lecture de ce chapitre, dont ce texte est tiré, que le mot fides est pris pour le témoignage de la conscience. Fin de note. Et ceci est conforme à la raison, car les actes s'apprécient d'après la volonté de ceux qui les font. Or la volonté est déterminée par l'objet qu'elle a saisi. Donc la volonté tend à ce que sa puissance d'appréhension lui représente, et c'est d'après cette règle que l'acte est qualifié ou spécifié. Si donc la raison juge qu'un acte est péché, et que la volonté se détermine à le faire, il est manifeste que l'on a la volonté de commettre le péché, et qu'ainsi l'action extérieure qui reçoit sa forme de la volonté est un péché. Par la même raison, si l'on estime qu'un acte qui est péché véniel est péché mortel, et si pendant que la conscience juge ainsi on fait cet acte, il est évident qu'on veut pécher mortellement, et l'acte, par une conséquence du choix que l'on a fait, est péché mortel. Si cependant, après un acte accompli par suite d'une conscience erronée, on croit que ce que l'on a fait licitement est un péché, ou que ce qui était véniel est mortel, cette erreur de la conscience ne rend point cet acte péché ou péché mortel, car la volonté et l'acte ne sont point formés par les considérations subséquentes, mais par l'appréciation antécédente à l'acte. Sur ce qui précède, il n'y a aucune difficulté. Mais en voici une. On suppose que la conscience est erronée au point de croire nécessaire au salut ce qui est péché mortel, par exemple qu'on pêche mortellement si l'on ne commet point un vol ou une fornication. Dans ce cas, la conscience oblige-t-elle? En d'autres termes, en agissant contre elle, pêche-t-on mortellement? Tout d'abord, il paraît que non, car la loi de Dieu qui défend la fornication et le vol lie plus fortement que la conscience. En second lieu, dans cette hypothèse, la conscience serait perplexe et l'on pécherait en commettant et en ne commettant pas la fornication. Mais il faut répondre que, même à l'égard des choses qui sont mauvaises en soi, la conscience erronée oblige, car, ainsi qu'il a été dit, la conscience oblige en tant qu'en agissant contre elle, il s'ensuit qu'on a la volonté de pécher. Si donc on croit que ne pas commettre la fornication est péché mortel, choisir de ne point la commettre, c'est vouloir pécher mortellement, et de fait l'on pêche mortellement. Ce que dit ici saint Paul confirme ce sentiment. En effet, il est manifeste que mettre de la différence entre les aliments comme chose nécessaire au salut était illicite, puisque même pour les Juifs convertis, et avant la promulgation de l'Évangile,
il n'était pas permis de pratiquer les observances légales, ni de mettre en elles son espérance, comme si elles étaient nécessaires au salut, ainsi que l'enseigne saint Augustin. Et cependant l'apôtre dit que si la conscience force à mettre de la distinction entre les aliments, en d'autres termes, regarder quelque chose comme impur et n'en faire pas la distinction, à savoir en s'en abstenant, c'est se rendre coupable comme si l'on mangeait quelque chose d'impur. Donc, même pour les choses qui de soi sont illicites, la conscience erronée oblige. On ne doit point s'arrêter à la première objection tirée de la loi de Dieu, parce que l'obligation de la conscience même erronée et celle de la loi sont la même obligation. En effet, si la conscience prescrit de faire telle chose ou de l'éviter, c'est qu'elle croit que ce point est opposé ou conforme à la loi de Dieu. Car la loi n'est appliquée à nos actes que par l'intermédiaire de la conscience. On ne peut pas davantage opposer la seconde objection, car rien ne s'oppose à ce qu'on soit perplexe dans telle ou telle supposition, bien que personne ne le soit absolument. Par exemple, un prêtre coupable de fornication, soit qu'il célèbre la messe ou qu'il ne la célèbre pas, quand il y est tenu d'après son office, pêche mortellement. Ce prêtre cependant n'est pas perplexe, attendu qu'il peut déposer son péché et célébrer. C'est ainsi qu'on peut déposer la conscience erronée et s'abstenir du péché. Voici encore une autre difficulté. On n'est point réputé scandalisé quand on a fait une action conforme à la loi, quoique le prochain prenne de cette action matière de scandale. Car on lit en Matthieu 15,12 que les pharisiens, ayant entendu Jésus dire « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche », etc., furent scandalisés. Or, ne pas distinguer entre les aliments est une action conforme à la règle. Il ne faut donc pas y renoncer par crainte de scandaliser celui qui s'est fait une conscience erronée en se trompant sur la foi. Car, suivant ce faux principe, les catholiques devraient s'abstenir de l'usage de la viande et du mariage, de peur que les hérétiques dont la conscience est erronée n'en prennent occasion de scandale. Il faut répondre qu'on peut scandaliser non seulement en faisant réellement le mal, mais même en faisant quelque chose qui a l'apparence du mal, suivant cette parole de saint Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 22, « Abstenez-vous de tout ce qui a l'apparence du mal. » Or un acte peut avoir l'apparence du mal de deux manières. D'abord d'après l'opinion de ceux qui sont retranchés de l'Église, ensuite selon l'opinion de ceux que l'Église tolère encore. Mais les faibles dans la foi qui s'imaginaient que les prescriptions de la loi devaient être observées étaient tolérés par l'Église avant la promulgation de l'Évangile. Donc on ne devait pas, en les scandalisant, prendre des aliments défendus par la loi. Comme les hérétiques ne sont point tolérés par l'Église, la même raison n'existe pas à leur égard. Quand l'apôtre dit au verset 15 « Mais si ce que vous mangez contriste votre frère », il développe ce qu'il avait dit. D'abord la première proposition, c'est-à-dire qu'il ne faut pas scandaliser son frère. Ensuite la seconde et la troisième, c'est-à-dire dans quel sens une chose est impure. À ces mots au verset 21, tout est pur. Sur le premier de ces développements, saint Paul donne 4 raisons, dont la première est prise du côté de la charité en disant « Si votre frère est contristé, en pensant que vous faites mal lorsque vous usez de tel aliment que lui regarde comme impur, déjà vous ne vous conduisez plus par la charité. Car par la charité le chrétien aime son prochain comme soi-même, et conséquemment évite de contrister son frère, dont il préfère le repos à un aliment, attendu que, confère 1 Corinthiens 13, 5, la charité ne cherche point ses propres intérêts. À ces mots, au verset 15, « Ne perdez pas à cause de votre nourriture, etc. » l'apôtre donne la seconde raison prise du côté de la mort de Jésus-Christ. En effet, il semble qu'on comprend peu le prix de cette mort, quand pour un aliment on ne craint pas de rendre inutiles les mérites de la passion. De là ce mot de l'apôtre, prenez garde qu'à cause de votre nourriture, c'est-à-dire de la nourriture que vous prenez indifféremment sans mettre de distinction dans les aliments, vous ne perdiez, en d'autres termes, vous ne scandalisiez
celui pour lequel, c'est-à-dire pour le salut duquel le Christ est mort. Confère 1 Pierre 3, 18, le Christ a souffert la mort une fois pour nos péchés, le juste pour les injustes. Or l'apôtre appelle perdu celui qui est scandalisé parce que le scandale passif ne peut être sans péché du côté de celui qui est scandalisé, car celui-là est scandalisé qui prend occasion de chute. Confère 1 Corinthiens 8, 11. Ainsi votre conscience sera cause de la perte de ce frère encore faible, pour lequel le Christ est mort. À ces mots du verset 16, n'exposez pas au blasphème des hommes la religion dont nous jouissons, il donne la troisième raison tirée des dons spirituels de la grâce. Et d'abord, il montre la conséquence fâcheuse qui résulte contre ces dons de ce que nous scandalisions les autres. Il développe ensuite ce qu'il a dit à ces mots, verset 17, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire. Enfin, il déduit la conclusion proposée à ces autres, recherchons donc ce qui entretient la paix. Sur le premier de ces points, il faut remarquer que, dans la primitive Église, quelques fidèles usant indifféremment des aliments au scandale des faibles, il en résultait cet inconvénient que les faibles blasphémaient la foi de Jésus-Christ, disant que cette foi contre le commandement de la loi favorisait l'intempérance dans les aliments. Voilà pourquoi saint Paul dit de ce que par Jésus-Christ il est arrivé qu'il n'y a plus rien d'impur, que ce qui fait notre bien, c'est-à-dire la foi ou la grâce de Jésus, par laquelle vous avez obtenu d'être affranchis des observances légales, ne doit donc pas blasphémer par les faibles qui l'accusent de favoriser l'intempérance. Confère Jacques 2, 7. Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le saint nom qui a été invoqué sur nous? De ce bien, il est dit au psaume 82, verset 28, « Pour moi, mon bien, c'est de m'attacher au Seigneur. » Quand il ajoute au verset 17, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger », saint Paul explique ce qu'il vient de dire, à savoir en quoi consiste notre bien. Et d'abord il dit en quoi il n'est point, car le royaume de Dieu, dit-il, ne consiste pas dans le boire et dans le manger. Or saint Paul appelle ici royaume de Dieu ce par quoi Dieu règne en nous, et ce par quoi nous parvenons à son règne. De là ces paroles de Matthieu 6, 10, que votre règne arrive. Et encore Michée 4, 7, le Seigneur régnera sur tous en la montagne de Sion. Nous sommes soumis et unis à Dieu par l'intelligence et le sentiment, ainsi qu'il est dit, en Jean 4, 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. De là vient que le règne de Dieu se prend principalement pour ce qui est intérieur dans l'homme et non pour ce qui est extérieur. Aussi est-il dit en Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Quant à ce qui est extérieur et tient au corps, il n'appartient au royaume de Dieu qu'autant que par lui l'affection intérieure se règle ou se dérègle à l'égard de ce qui constitue essentiellement le royaume de Dieu. Donc le boire et le manger appartenant au corps n'appartiennent point au royaume de Dieu, sinon quant à la manière dont nous usons ou dont nous nous abstenons de ces aliments. De là ce mot de l'apôtre dans 1 Corinthiens 8, 8, « Ce qu'on mange n'est point ce qui nous rend agréable à Dieu. » Notre perte ou notre richesse ne dépendent point de ce que nous mangeons ou ne mangeons pas. Toutefois, l'usage ou abstinence du boire et du manger appartient au royaume de Dieu en tant que l'affection de l'homme se conforme ou ne se conforme pas à l'ordre en ce point. Aussi saint Augustin a-t-il dit, au livre des questions évangéliques, et la glose cite ce passage en cet endroit, « La sagesse est justifiée par ses enfants, qui comprennent que la justice ne consiste ni dans l'abstinence ni dans l'usage, mais dans l'égalité d'âme avec laquelle on supporte la privation, et dans la tempérance qui fait qu'on ne se laisse point corrompre par l'abondance ou par l'empressement à prendre la nourriture. Car il n'importe point, remarque la glose, pourquoi on prend tel aliment ou telle quantité, pourvu qu'on le fasse selon les convenances qu'on doit aux personnes avec lesquelles on vit ou à sa propre personne,
ou pour satisfaire les besoins de la santé, mais il importe de veiller sur les dispositions et la fermeté d'âme avec lesquelles on s'en prive lorsqu'il faut ou qu'il est nécessaire de s'en priver. L'apôtre fait voir en second lieu en quoi consiste notre bien qu'il appelle le royaume de Dieu en disant, au verset 17, « Mais ce règne consiste dans la justice, dans la paix et dans la joie que donne le Saint-Esprit. » La justice se rapporte aux œuvres extérieures par lesquelles on rend à chacun ce qui lui appartient avec la volonté d'accomplir ses œuvres. Confère Matthieu 6, 33. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La paix se rapporte à l'effet de la justice, car la paix est troublée surtout quand on ne rend pas à chacun ce qu'on lui doit. De là, en Isaïe 32, 17, la paix est l'œuvre de la justice. Enfin, la joie se rapporte à la manière avec laquelle on doit faire les œuvres de la justice. Car dit Aristote, au premier livre de l'Éthique, c'est n'être pas juste que de ne se réjouir pas d'une œuvre juste. De là ce mot, au psaume 99, verset 17, « Servez le Seigneur dans la joie ». L'apôtre exprime la cause de cette joie en disant, au verset 17, que donne le Saint-Esprit, « C'est en effet par le Saint-Esprit, comme il a été dit au chapitre 5, verset 5, que la charité de Dieu s'est répandue en nous, et c'est cela même qui est la joie dans le Saint-Esprit que la charité produit, par exemple, se réjouir du bien de Dieu et du prochain. » Confère 1 Corinthiens 13, 6, « La charité ne se réjouit pas de l'iniquité. » Et encore, en Galates 5, 22, « Les fruits de l'Esprit Saint sont la charité, la joie, la paix. » Or, ces trois effets indiqués ici ne se trouvent que d'une manière imparfaite dans cette vie. Ils se trouveront parfaitement quand les saints posséderont le royaume que Dieu leur a préparé. Confère Matthieu 25, 34. Là régnera la justice parfaite, sans mélange de péché. Confère Isaïe 40, 21. Tout votre peuple sera un peuple de justes. Là sera la paix exempte du trouble de la crainte. Confère Isaïe 32, 18. Mon peuple se reposera dans la beauté de la paix, dans les tabernacles de la confiance. Là sera la joie. Confère Isaïe 35, 10. Ils vivront dans le ravissement et l'allégresse, la douleur et le gémissement fuiront loin d'eux. Enfin, saint Paul approuve ce qu'il avait avancé, c'est-à-dire que le royaume de Dieu consiste dans ses dons. Car on paraît appartenir à ce royaume quand on plaît à Dieu et qu'on a l'approbation des saints. Or il en est ainsi de celui en qui se trouve la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu est donc dans ses dons. L'apôtre dit donc, il a été avancé que le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui donc qui sert ainsi Jésus-Christ, roi de cet empire, confère Colossiens 1, 13, il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, et qui vit dans la justice, la paix et la joie spirituelle, plaît à Dieu, qui gouverne ce royaume. Confère Sagesse 4, 10, celui qui plaît à Dieu devient son bien-aimé, et il est loué par les hommes, c'est-à-dire par ceux qui sont participants de ce royaume. Confère Ecclésiastique 31, 10, il a été éprouvé par l'or, et il est resté intact. Lorsque l'apôtre ajoute au verset 19 « Recherchons donc ce qui entretient la paix », il déduit la conclusion proposée en disant « Puisque le royaume de Dieu consiste dans la justice, dans la paix et dans la joie spirituelle, pour que nous puissions arriver à ce royaume, recherchons donc ce qui est de la paix, c'est-à-dire efforçons-nous de pratiquer ce qui peut nous faire conserver la paix du chrétien. » Confère Hébreux 12, 14 « Recherchez la paix et conservez la sainteté. » Gardons entre nous ce qui peut donner l'édification, c'est-à-dire ce par quoi nous pouvons nous édifier mutuellement. En d'autres termes, conservons ce qui est bien et soyons pleins de courage pour faire ce qui est mieux. Confère 1 Corinthiens 14, 12, désirez être remplis des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Or ceci arrivera si nous vivons dans la paix et dans la joie spirituelle. En disant au verset 20, « N'allez pas pour une viande dont vous userez détruire l'ouvrage de Dieu,
Saint Paul donne la quatrième raison. Elle est tirée du respect pour les œuvres divines. Nous devons à Dieu cette déférence de ne point détruire pour quelque bien-être corporel ce qu'il a fait. Voilà pourquoi saint Paul dit au verset 20 « N'allez pas pour une viande dont vous mangerez détruire l'œuvre de Dieu ». Il ne faut point entendre ces paroles de toutes les œuvres de Dieu, car tout ce qui sert à la nourriture de l'homme, comme les plantes de la terre et la chair des animaux que l'on peut manger, confère Genèse 1, 29 et 9, 3, est l'œuvre de Dieu. Mais il faut les appliquer à l'œuvre de la grâce qu'il opère spécialement en nous. Confère Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui par sa volonté opère en nous le vouloir et le faire. Nous ne devons donc pas détruire cette œuvre de Dieu dans le prochain à raison de la nourriture que nous prenons, comme paraissaient le faire ceux qui en usaient sans distinction, et troublaient ainsi le prochain en le scandalisant.